Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur Duo Fishing. Donc comme vous pouvez le voir, on est plus équipé qu'avant. En fait, on avait arrêté les vidéos depuis très longtemps parce on avait pas assez de matériel pour filmer, pour faire des montages, notre équipement de pêche. Franchement, ça a bien changé. Donc, comme vous pouvez le voir, donc maintenant j'ai la tackle box. Je sais pas si vous voyez les cannes derrière. De toute façon, je vais vous les présenter juste après, donc c'est pas un problème. Je vais commencer d'abord par vous montrer les montages qu'on va utiliser pendant ce 48 heures avec deux nuits. Donc, comme vous pouvez le voir, ici un spinner rig, donc qui va se présenter avec un faux maïs, ici une tiger nut claire, ici une tiger nut foncée. Voilà. Donc ici une brune et ici une tiger nut noire. Donc le spinner rig qui va se présenter de cette manière-là, avec un bas de ligne de 25 cm puisqu'on est en rivière. Donc, il faut faire des bas de ligne un peu plus longs que si on était par exemple en gravière à longue distance, tout ça, mais là on est en rivière, donc ce sont des longs bas de ligne. Donc comme vous pouvez le voir, on utilise une tétine afin d'éviter les emmêlements. Ici, s'il faut, je mettrai de la pâte à plomb. Donc l'avantage pour ce montage-là, donc c'est qu'il va se poser de cette manière-là au fond et pas relevé, mais vraiment que comme ça. Donc c'est vraiment super. C'est le montage que vous verrez dans cette vidéo risque de bien payer à mon avis. Voici. Et nous avons aussi ce montage là, donc avec ici du Bowman Look sur 20 cm et ici de la tresse qui va venir faire un montage, donc qui va venir se poser de cette manière là ou alors de cette manière là. Mais lorsque la carpe va venir donc avaler l'appât, grâce à la tresse ça va aller directement dans sa bouche et piquer correctement. Donc la même montage avec une tétine juste ici. Ici c'est un hameçon Gap X de chez la gamme Corda. Cette pop-up qui vient donc tout simplement de Caperlan, donc de chez Decathlon pour préciser. Et ici une Scopex Suite de chez Lash. Donc le voici. Et pour les Tiger Nuts, j'ai pris tout simplement du Caperlan, donc de cette manière-ci. Les pop-up Tutti Frutti, donc que j'ai boosté avec de la mangue de la marque Go justement. Ici ce sont donc je vais vous l'ouvrir la boîte. Hop. Donc, ce sont des Scopex Squid qui ont été boostés avec le booster Scopex Squid. Et ici ce sont les faux maïs. Donc il y a une bonne quantité de faux maïs. Donc ça devrait suffire pour ce 48 heures. Voilà. Comme plomb, donc on va utiliser donc ce type de clip plomb, donc tout simple en plastique, avec ici une tige en métal, ce qui est plus costaud on va dire. On va utiliser un caillou avec un élastique qui va faire un cassant. Donc en fait, dès qu'il va y avoir le départ, hop, elle va tirer, l'élastique va se défaire, le caillou va rester au fond. Comme ça évite que pendant le combat, elle se décroche malencontreusement à cause du plomb qui vient nous embêter pendant le combat. Donc l'avantage là, on est directement relié à la carpe, il n'y a pas le plomb qui vient se mettre entre les deux. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Donc on va utiliser tout type de pop-up, de tout type de couleurs, donc du orange, du rose, du violet, du blanc, du jaune. On va utiliser un peu de tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Donc du rose clair, comme ça, et du délavé, comme ceci. Voilà. Donc on peut voir ici une délavée et ici une flashy. Voilà. Et puis on utilisera, c'est tout ce qu'on utilisera par ces bouillettes là qui, si jamais on utilisera. Donc ce sont des bouillettes donc cerise, donc griotte cerise. En fait c'est un mélange entre les deux justement, à booster au prix de la passion. Donc le go justement que j'avais expliqué avant. Voilà. Donc je vous reprends juste après pour vous présenter les cannes. C'est parti. Donc pour les cannes, donc maintenant j'utilise donc ici les cannes Slayer de la marque Mac 2, donc en 12 pieds spod. Donc j'en ai deux, ça permet d'avoir une bonne résistance en rivière, l'avantage c'est qu'elles sont en hauteur, ça évite qu'elles plient, qu'elles cassent, voilà. Bon, on peut y aller un peu plus fortement. Donc le nouveau Rodpod de chez Mac 2 aussi, qui permet justement donc qui est vraiment adaptable à tous les terrains. Donc comme pour ici,
On peut mettre les cannes en hauteur, les cannes basses, on peut le mettre en... Il y a plein de façons de le mettre. En fait, pour moi, c'est le rod pod idéal pour pêcher la carpe. Il coûte pas forcément super cher et il est vraiment costaud. Il est doublé ici, on voit qu'il y a deux barres. Les pieds sont super grands, c'est vraiment parfait pour pêcher la carpe. Maintenant, j'utilise donc des Delkim, donc Delkim plus derrière, comme vous pouvez le voir, ça sert à tenir les cannes, éviter que quand il y a un gros départ, la canne parte dans l'eau. Ça vient la tenir quand elle est sur le côté, un peu penchée, quoi que ce soit. Ça évite de perdre la canne. Donc les Delkim, les écureuils, donc les hangers, vous voyez ça sonne. C'est les Delkim, c'est super sensible. Donc ça permet voilà, les touches retour, tout ça. Et en moulinet, je vais utiliser donc la même marque que le reste. Donc ça c'est du Mac 2. Les moulinets, c'est du Mac 2. Donc ce sont des moulinets en 9000 Mac 2, donc les Xantor précisément. Ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, ils ont arrêté la gamme. Moi je trouve ça dommage, pour moi ils fonctionnent super bien. Donc les cannes, comme vous pouvez le voir, elles sont en hauteur. On est posé là à une trentaine de mètres pour celle-là, une vingtaine pour celle-là. Pour celle-là, on est vraiment juste dans un arbre mort. Et pour l'autre, pareil, un autre arbre mort. De toute façon, là, en rivière, je vais pêcher tous les arbres morts possibles qu'il y a. Voilà, c'est tout. Comme épuisette, on va utiliser donc deux épuisettes. Donc j'en ai mis une pour ces deux cannes là et une pour les deux cannes qui sont derrière que je vais vous présenter juste après. Donc l'épuisette, c'est une Mac 2 aussi. Voilà, donc, je vais venir la présenter si vous voulez. L'avantage, c'est qu'elle a une tige en carbone renforcée. Donc elle est hyper costaud, franchement. Je l'ai utilisée toute l'année dernière. Elle est hyper costaud, elle n'a jamais cassé. J'ai sorti avec une carpe de 30 kg. Vous avez pu voir sûrement dans le journal si jamais vous suivez un peu. Ou sinon, bah, je ferai une vidéo sur cette carpe puisque je n'ai pas fait de vidéo, puisque j'avais arrêté les vidéos. C'est ce qui m'a d'ailleurs donné l'idée de relancer les vidéos. C'est les grosses sessions comme ça où on fait des poissons auxquels on ne s'attend pas du tout. Donc c'est justement cette gamme-là d'épuisettes. Voilà, Mac 2. Et c'est là, je me rappelle plus exactement, la Landing Net. Voilà, comme ça vous saurez le nom exact. Donc voilà, donc je vous reprends pour vous présenter le reste du matériel et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc ces cannes là, ce sont exactement les mêmes cannes que celles qui sont là-bas. La différence, c'est vraiment juste le poids. Celles-ci, elles sont en 3 livres. Donc ce qui est inférieur, elles sont en 5 livres. Celles-ci, ce sont des cannes à spod, c'est bien différent. Donc ici, ce sont des cannes en 3 livres, donc en 12 pieds de même. Les moulinets, ce sont exactement les mêmes moulinets. Ceux-ci sont montés en tresse, en full tresse. Ceux-ci sont en nylon. J'ai rajouté 30 mètres de tresse, c'est pour les obstacles, tout ça. Pour éviter de perdre le poisson malencontreusement dans les obstacles. Voilà, perdre un poisson, c'est pas grave. Qu'il lui reste un hameçon dans la bouche, ça c'est vraiment dérangeant, je trouve. Donc j'essaie d'éviter ce genre de situation. J'ai mis à l'arrière donc des piquets pour tenir les cannes, pour éviter que lors d'un gros départ violent, bah, les cannes tombent dans l'eau, tournent, viennent taper l'autre, ça casse une canne. On va éviter toutes ces situations. Donc les mêmes détecteurs qui sont les Delkim EVD, je l'avais pas dit avant, voilà. Les barres, ce sont des snack bars, pareil, j'avais oublié le terme exact juste avant. Ce sont les mêmes écureuils de chez Mac 2, les nouveaux, la nouvelle gamme. Et puis les moulinets, comme je dis, c'est les mêmes, hein, la gamme qu'ils ont arrêté alors que je trouvais que fonctionnait super bien. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça. Là, je suis posé dans un endroit qui est à l'ombre toute la journée, toute la nuit, c'est tout le temps à l'ombre. Donc je suis posé pareil dans un seul arbre qui est énorme. Donc il n'est pas dans l'eau, par contre il est vraiment juste au-dessus de l'eau. Vraiment l'arbre se pose à peine sur l'eau, on peut aller dessous, il n'y a aucun problème, les carpes elles sont là. Ça, c'est pas un problème. Donc pour les puisettes, là on n'est plus sur du Mac 2, celle-ci elle me suit depuis 4 ans déjà. Ça fait déjà un bon paquet de temps que je l'utilise. Je pense que vous l'avez déjà vu sur des vidéos. Elle commence vraiment à être fatiguée. Elle est déchirée ici, mais elle a du vécu. C'est la Starbait Expert Stalking Landing Net. Donc voilà, vous le saurez. Ça, c'est hyper costaud. Elle est un peu plus lourde, mais par contre,
Ça c'est en métal, donc ça ne cassera jamais. Et la tige, franchement, vu ce que je lui ai fait subir, je peux vous assurer que c'est vraiment super costaud. Donc voilà, donc maintenant qu'on est bien installé, que je vous ai présenté le matériel et les montages qu'on utilise, je vais préparer l'amorçage. Mais avant ça, je vais quand même vous présenter la rivière. Donc cette rivière, c'est la Velle. C'est une rivière qui est pas très grande, pas très large, qui s'étend en général entre 10 et 40 mètres de large au maximum. Ici, on est plus sur 25 mètres. Donc cette rivière, elle est vraiment difficile pour la pêche de la carpe. L'avantage, c'est que les nuits sont autorisées sur certains secteurs, donc dans la ville, donc la commune de Vona. Ça, c'est vraiment bien. Il y a la commune aussi de Bizia qui autorise quelques nocturnes. Mais franchement, c'est super bien. On est tranquille. Il n'y a pas de bruit. On est en plein milieu des champs. On est vraiment bien en fait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire du poisson. Donc je vais préparer l'amorçage comme je vous l'ai dit au départ. Donc je vais faire un amorçage, je vais faire un amorçage de chenille, de blé, de maïs et de tiger nuts. Ça sera un mélange de graines. Et je vais faire un autre amorçage où dedans je vais y mettre du baby corn, du pellet de poisson, du pellet à la fraise. Et je vais voir ajouter peut-être des billes, soit à la fraise, soit monster crab, un peu de tout. On verra suivant avec quoi je vais pêcher. J'adapterai les billes que je vais mettre dedans. Donc voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il y ait un poisson. Donc par la suite, je vais vous présenter le poisson. Donc voilà, donc on se trouve exactement au même endroit, donc 10 heures après, où on vient de faire une carpe, pas énorme, mais qui vient faire plaisir. Donc on a commencé à pêcher à 18 heures, les cannes étaient pêchantes à 18 heures, et là ce matin à 8 heures et des poussières, précisément 8h02 si ça vous intéresse, là tombe une carpe de 3,5 kg qui ferait vraiment plaisir. Un départ qui était monstrueux, j'avais pourtant bien serré les freins, et je peux vous assurer que c'est là qu'on voit que les poissons de rivière ils sont quand même vachement plus puissants. Alors la carpe a forcément une morphologie de rivière, plus d'étang, elle est quand même assez ronde, mais elle avait quand même de la puissance. Elle m'a mis des feux puisqu'il y avait une branche au fond, elle était se mettre. C'était un peu compliqué, mais je l'ai fini par la sortir. D'un côté, elle est presque linéaire, avec un beau trait noir en plein milieu du corps. Ce qui fait que c'était vraiment un super beau poisson et ça fait vraiment plaisir. Donc je vous reprends avec le poisson, et puis après par la suite avec la relâche du poisson. Voilà. Beau poisson. Elle a le trait noir là. Ah ça y est.